Ravi de vous retrouver pour vous informer sur Télé Wallisimo. Madame, monsieur, bonjour. On parle santé en ouverture. Vous le savez, la Guinée équatoriale est le premier pays d'Afrique à bénéficier de la tisane Covid organique, ce produit fabriqué à base de plantes naturelles par les Malgaches. Et depuis lors, les autres pays africains s'activent dans la recherche de résultats probants et le Gabon n'est pas en reste dans cette course pour trouver un remède contre le coronavirus. Suivons ce commentaire. Antananarive, 29 avril, 15h10. L'avion affrété par la Guinée équatoriale atterrit sur le tarmac de l'aéroport international d'Ivato. La délégation équato-guinéenne, conduite par le vice-ministre de la Santé, Mitoa Ondo Ayekaba, est venue récupérer 11 500 doses de Tambav Covid Organics offertes par l'État malgache. En Guinée équatoriale, 315 cas de coronavirus sont confirmés, un mort au compteur. Et puis, dans le cadre de la prévention contre l'infection au Covid-19, une équipe de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est allée remettre un don de kits pour se laver les mains à la prison centrale de Libreville. Et puis du sport dans ce flash d'information qui nous amène en Tunisie avec la Fédération tunisienne de football qui a manifesté le souhait de terminer la saison au sortir d'une concertation entre différents acteurs locaux, une reprise en perspective dans un climat de crise sanitaire mondiale. Des précisions avec notre correspondant Maxime Boussou. Raison à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans son espace. Les dirigeants du football tunisien veulent terminer la saison 2019-2020 afin d'établir le vrai vainqueur de la saison sur le terrain. Dans un communiqué lu par le porte-parole de la Fédération tunisienne de football, la reprise est prévue pendant le mois de juin prochain pour redémarrer avec la 17e journée. Une reprise toutefois conditionnée par des restrictions strictes, des mesures barrières pour éviter le risque de propagation au sein des effectifs et de leur staff. La fédération exige que toutes les équipes soient testées avant leur entrée au stade et assure que les rencontres se joueront à huis clos. Le redémarrage des entraînements individuels commencera dans quelques jours, mais la fédération attend tout de même le top du ministère de la Jeunesse et des Sports tunisien. Et par ailleurs, en Côte d'Ivoire, la légende du football ivoirien Didier Drogba vient d'être promu au poste de vice-président de la commission des acteurs du football à la FIFA, une promotion qui vient apporter une grande expérience dans sa conception du football mondial. Retrouvons à ce titre notre correspondant Maxime Boussou. La star ivoirienne de football Didier Drogba entre dans les affaires courantes de la Fédération internationale de football association, la FIFA. L'ancien buteur des éléphants de Côte d'Ivoire vient d'être nommé au poste de vice-président de la commission des acteurs de football au sein de l'instance dirigeante de football mondial. On peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat. Rappelons que Didier Drogba nourrit des ambitions pour être à la tête de la Fédération ivoirienne de football pour apporter une révolution positive en raison de sa grande expérience de joueur au plan national et international. Ma vision est plus grande que le simple rôle, entre guillemets, d'entraîneur. Un entraîneur, a un impact sur un club, sur les supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je vais avoir, c'est sur une nation. Chez moi, il y a beaucoup de difficultés. Donc, je pense qu'on peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure. Une promotion à point nommé pour Didier Drogba qui veut consentir toutes ses forces au service du football mondial en général et africain en particulier. Le nouveau vice-président de la commission des acteurs de football à la FIFA voit ce poste comme un grand challenge pour grandir en expérience dans la dirigeance du football africain. Voilà, c'est sur ces informations sportives que se referme ce flash d'informations. Merci de l'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne via ces plateformes YouTube, Facebook et Twitter.